La voie d'administration est caractérisée par toutes les techniques possibles d'administrer une substance médicamenteuse. Elle détermine en grande part la cinétique du médicament. Que penseriez-vous d'un petit refresh sur la voie d'administration la plus courante? Peut-être que de revoir ces quelques fondamentaux sur la voie d'administration la plus usitée permet d'envisager la suite plus sereinement. Après sa pénétration dans le corps via sa voie d'administration, le médicament va subir des transformations physico-chimiques sur plusieurs étapes jusqu'à son élimination hors de l'organisme. C'est ce que reprend cette partie de la présentation sur la cinétique. Le médicament doit passer les barrières qui le séparent de la circulation générale, l'épithélium digestif, sa membrane basale, le capillaire sanguin, lors d'une administration orale par exemple. Certaines substances sont absorbées au niveau de l'estomac, mais une grande partie sont absorbées dans l'intestin grêle. L'absorption, c'est donc le processus par lequel la substance active, le médicament inchangé, passe de son site d'administration à la circulation sanguine. La voie d'administration du médicament influence particulièrement cette première phase. Les conséquences d'une administration orale, sublinguale ou intraveineuse ne sont pas les mêmes dans ce domaine. Par la voie la plus utilisée, la voie orale, le médicament absorbé via la muqueuse digestive connaît un cheminement particulier dans le corps que nous détaillerons par la suite. La voie sublinguale évite le système digestif, passant de la muqueuse de la bouche via les veines linguales et sublinguales vers la veine jugulaire. Lors d'application par voie nasale, la muqueuse nasale draine la substance vers la veine jugulaire via les vaisseaux sphénopalatins. Le drainage de l'espace rectal supérieur passe en grande partie via le réseau splanchnique. Les tissus des 3 voies parentérales les plus courantes possèdent chacune un réseau veineux spécifique de densité variable. L'administration méningée est drainée via les veines hémato-encéphaliques directement dans le système veineux en franchissant la barrière hémato-encéphalique et l'administration intraveineuse aboutit évidemment directement dans la circulation sanguine. Lors de l'absorption par les voies digestives, le médicament est absorbé à travers l'épithélium digestif, par la paroi de l'intestin et éventuellement de l'estomac, vers les capillaires du système sanguin digestif. Voyons ici une version simplifiée. Allez, allez, au boulot, vous. Observons de plus près le travail de ces fameuses villosités. Des sucres, des sels, des graisses, des vitamines qui traversent la paroi des vaisseaux sanguins pour s'introduire dans la circulation du sang. Voilà. Parmi les différents mécanismes d'absorption, les 2 principaux sont la diffusion passive. Ce transport ne nécessite pas d'énergie car il n'est pas spécifique ni objet de compétition entre récepteurs ou d'effet de saturation entre transporteurs.
La diffusion dépend des gradients de concentration entre les deux milieux respectifs au travers de la membrane lipidique de la cellule. Le transport actif. Ce processus est influencé par le gradient de concentration entre deux milieux. Il nécessite de l'énergie. C'est un mécanisme sujet à saturation, spécifique à certains récepteurs. Il est l'objet de compétition entre eux. L'absorption digestive est influencée par différents facteurs, même si dans une majorité de cas et en situation d'homéostasie, ces facteurs ont peu d'impact majeur. Par contre, cumulés avec d'autres facteurs physiologiques liés à la digestion, ils peuvent devenir plus significatifs et modifier l'absorption. Ces facteurs sont la forme galénique du médicament, qu'il soit sirop, comprimé, gélule, effervescente, à libération retardée ou non, l'hydro- ou la liposolubilité de la substance, la taille et la morphologie de la molécule, les caractéristiques physico-chimiques du médicament. Où se passe l'absorption digestive? L'absorption gastrique est relativement rare si l'on considère quelques substances pharmacologiques comme non pharmacologiques. L'absorption gastrique reste donc un épiphénomène. Une grande partie des substances pharmaceutiques étant absorbées au niveau intestinal. Lors de prises orales, des caractéristiques liées à l'individu influencent aussi ce processus. Par exemple, la vitesse de vidange gastrique et la motilité intestinale, dépendant de l'état neurovégétatif du patient ou de la prise à jeun ou lors de repas riches en graisse, par exemple. Le pH digestif, influencé à la hausse par la présence d'aliments. La prise associée de médicaments influençant l'absorption. Les pansements digestifs, les modificateurs de la vidange gastrique, par exemple. D'autres pathologies ou états particuliers, qu'ils soient cardiovasculaires, diabète, etc., qui influencent la circulation, mais aussi d'autres étapes comme l'élimination. L'âge, de par la sénescence organique et physiologique. Dans certains cas, la substance subit déjà une première transformation lors de son absorption digestive. La voie orale est la plus courante. Elle est économique en moyens, mais influençable par divers facteurs. Suite à l'absorption par la muqueuse, la substance suivra le courant sanguin splanchnique, celui des organes de la digestion, puis, via veine porte, elle passera dans le foie. Ce cheminement, précédant le passage dans la circulation systémique, est une particularité de la circulation splanchnique. Ce passage à travers la paroi digestive se fait principalement par diffusion passive, du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Il touche tout le tractus, depuis la partie inférieure de l'œsophage jusqu'au rectum. La majorité des substances absorbées dans le tube digestif subissent, de par les caractéristiques de la vascularisation hépatique porte, l'effet dit de premier passage. Les autres organes, irrigués par des vaisseaux systémiques, voient leur drainage sanguin aboutir dans le système cave. La voie entérale, ou orale, est la plus courante car elle est économique et facile à utiliser. Mais c'est aussi la plus difficile à standardiser en raison du nombre important de facteurs qui peuvent modifier l'absorption dans le tube digestif. Mais détaillons un peu le phénomène.
Récapitulons. Dans cette première partie relative à la cinétique médicamenteuse, nous avons considéré, suite à l'administration de la substance, la toute première étape du cheminement du médicament dans le corps, soit l'absorption. C'est le processus par lequel le médicament inchangé passe de son site d'administration à la circulation générale. Ce passage transmembranaire, puis hépatique, diffère des autres voies d'administration parentérale, où il est résorbé dans les tissus de l'organisme ou injecté directement dans le milieu sanguin, sans premier passage hépatique préalable.